L'Antarctique cache-t-il un secret qui bouleverse notre vision du monde ? La rumeur court dans certains milieux qu'un petit groupe de milliardaires immensément riches mène un projet de recherche caché qui nous fait remettre en question notre bon sens. Et ce, pour une raison très simple. Il y a des choses qui sommeillent au pôle Sud et qui sont si inquiétantes qu'elles doivent être cachées au public à tout prix. Mais quelle est la vérité derrière ces affirmations grossières ? Quelle est l'histoire des missions étranges qui ont déjà été menées à bien en Antarctique et qui n'ont tout simplement aucun sens lorsqu'on le regarde de l'extérieur ? Pourquoi un pilote a-t-il prétendu avoir vécu dans ce monde extrême au froid glacial, quelque chose que nous ne connaissons que par les romans classiques de Jules Verne ? Et surtout, se pourrait-il que les humains ne soient pas les seules créatures intelligentes à avoir posé le pied sur la glace éternelle ? L'Antarctique n'est pas seulement au centre de l'intérêt de la recherche scientifique, mais aussi dans le collimateur de certaines théories, disons, et quelque peu alternatives. Officiellement, la présence de l'homme au pôle Sud est justifiée par l'énorme potentiel de connaissances inhérent à ce monde gelé. Par exemple, les scientifiques extraient ici des carreaux de glace d'1 mètre de long qui permettent de mieux comprendre le passé climatique de l'Antarctique, et en même temps de modéliser avec plus de précision les scénarios climatiques futurs. Mais la vie est aussi un sage professeur pour les scientifiques du plus grand désert de glace de la planète. Il y a quelques années, les chercheurs ont découvert des organismes sédentaires à une profondeur de 900 mètres, et donc quelque chose qui était auparavant considéré comme absolument impossible. Les choses deviennent toutefois un peu moins officielles lorsqu'on se penche sur les histoires aventureuses et les rumeurs qui entourent l'au-delà des glaces éternelles. Qu'il s'agisse de pyramides créées artificiellement, de portes cachées menant directement dans la terre creuse ou de bases extraterrestres, l'Antarctique est soupçonné de cacher un secret choquant à bien des égards. Mais supposons pour l'instant que toutes ces théories controversées comportent une part de vérité. Qui donc connaît réellement la vérité ? Et qui a un accès direct à ces secrets ? Eh bien, pour comprendre cela, nous devons faire un bref détour par le domaine des statistiques. À la fin de l'année 2022, 1,1% de la population mondiale possédait un peu moins de 46% de la richesse mondiale. Et fidèle à la devise « l'argent gouverne le monde antarctique », il s'agirait d'un cercle restreint de milliardaires immensément riches qui contrôlent les destinées au milieu de paysages de glace sans fin et de glaciers colossaux. Malheureusement, un coup d'œil à notre solde bancaire anéantit rapidement nos espoirs d'être acceptés dans ce cercle sélect. Nous devrions plutôt chercher d'autres moyens d'aller au fond de la vérité glacée. Et en effet, après quelques recherches, il est clair qu'il s'est passé des choses en Antarctique qui font sourciller bien plus que les sceptiques les plus acharnés. Cette armée d'extraterrestres a-t-elle été repoussée ? Tout a commencé de façon assez peu spectaculaire. En décembre 1946, la marine américaine a décidé d'envoyer une flotte de près de 5000 soldats et de nombreux navires en Antarctique. Officiellement, l'opération High Jump avait pour but d'étudier le sud du continent et les eaux environnantes plus attentivement que jamais. Mais il s'agissait aussi de mettre à l'épreuve le matériel américain dans les conditions extrêmes de la glace perpétuelle. Au final, la mission n'était rien de moins que la plus grande opération militaire dans cette partie de l'Antarctique et l'une des plus grandes expéditions de recherche au pôle Sud de tous les temps. Dans ce cadre, les participants ont pris près de 70 000 photographies aériennes sur la base desquelles de nouvelles cartes ont été créées. Mais finalement, l'opération High Jump a été interrompue prématurément en raison de la détérioration des conditions météorologiques et de la crainte de voir le matériel de plus en plus endommagé. Cependant, cette explication officielle ne satisfait pas tout le monde. Après tout, la rumeur a toujours couru en catimini que la mission avortée était plutôt une retraite dans la panique. En détail, la marine aurait été impliquée dans une bataille féroce qu'elle ne pouvait tout simplement pas gagner. Mais qui ou quoi aurait pu forcer les soldats américains à battre en retraite ? Eh bien, cela dépend du camp alternatif auquel tu t'adresses. Pour certains, il est certain que ce sont les sbires nazis d'Hitler qui ont écrasé l'offensive antarctique. Selon eux, le cruel dictateur ne se serait pas tiré une balle dans la tête dans le Führerbunker de Berlin, mais se serait plutôt enfui secrètement en Antarctique dans la tourmente de la fin de la guerre. Et si tu crois maintenant qu'on ne peut pas faire plus loufoque que ça, tu devrais maintenant écouter particulièrement attentivement. Car l'autre camp est convaincu que l'opération High Jump n'était rien d'autre qu'une guerre des mondes dans laquelle
notre espèce a finalement eu le dessous. En d'autres termes, la marine américaine a réveillé un géant extraterrestre endormi au pôle sud qui n'était probablement pas très enthousiaste à l'idée de recevoir des visiteurs humains. À ce stade, cependant, une question fondamentale se pose. Comment diable peut-on en arriver à une telle idée ? Existe-t-il des preuves qui font de cette hypothèse plus qu'une simple spéculation aventureuse ? Eh bien, pas exactement. Et pourtant, la suite de la mission de recherche soutenue par l'armée te fait au moins lever les yeux au ciel. Malgré toutes les batailles intergalactiques, l'opération High Jump 2 était depuis longtemps dans les starting blocks en 1950. Tout était prêt, les équipages n'attendaient plus que l'ordre de mettre les voiles. Et c'est alors qu'ils ont reçu la nouvelle inattendue que l'aventure serait brusquement annulée. Officiellement, quelques semaines avant le lancement prévu, les responsables ont réalisé que la mission était en fait beaucoup trop coûteuse. Officieusement, ils ont réalisé que le risque d'une nouvelle défaite sur le champ de bataille était trop grand. Ces cartes impossibles mènent-elles à une vérité choquante ? Edward Bransfield n'a cependant pas été confronté au risque d'une défaite historique en 1820. Au contraire, lorsque Bransfield est devenu la première personne à poser les yeux sur la péninsule antarctique, il a remporté une victoire historique. C'est certainement vrai si l'on suit l'historiographie conventionnelle, mais des hommes comme Graham Hancock préfèrent suivre des approches un peu moins orthodoxes qui ne figurent dans aucun manuel poussiéreux. En gros, l'écrivain britannique et chercheur alternatif soutient qu'une culture high-tech avancée existait bien avant notre époque, mais qu'elle a finalement été effacée de notre mémoire historique collective. Rien d'étonnant à cela. Après tout, la civilisation en question a été complètement détruite par une inondation catastrophique à la fin de la dernière période glaciaire. Enfin, presque. Selon Hancock, quelques personnes ont réussi à survivre à l'apocalypse et ont ensuite diffusé leurs connaissances supérieures au reste du monde. Mais cela soulève aussi la question des preuves historiques. Des preuves qui, selon Hancock, existent en abondance, à condition que nous comprenions comment les reconnaître et les interpréter correctement. D'une part, il y a les traditions frappantes de nos ancêtres. En effet, bien que les cultures anciennes ne se soient jamais officiellement rencontrées directement, elles connaissaient toutes une seule et même histoire, celle d'un déluge mondial dévorant qui a donné naissance à des êtres supérieurs. Les parallèles entre les structures pyramidales disséminées sur le globe devraient également étayer la théorie d'une civilisation précurseur, tout comme les cartes montrant l'Antarctique plusieurs siècles avant sa première découverte officielle. Et le fait que des documents tels que la carte de Piri Reis, les archives de Ransfinet et la carte du monde de Waldseemüller montrent effectivement des masses terrestres australes inquiétantes qui rappellent de manière frappante l'Antarctique ne fait probablement aucun doute. Cependant, ces incohérences couchées sur le papier semblent également avoir un énorme hic. Elles n'ont été rédigées qu'au XVIe siècle. Alors, comment des documents datant du début de la période moderne peuvent-ils être liés à un peuple qui a péri à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 700 ans ? Eh bien, tout simplement, selon Hancock, les cartes confuses de l'Antarctique sont basées sur des sources nettement plus anciennes qui, tu l'as deviné, proviennent directement des rangs de la mystérieuse culture prédécesseur. Par conséquent, les travaux ultérieurs ne font qu'effleurer la surface d'une vérité historique bien plus grande que nous n'osons même pas en rêver. Mais que se passe-t-il réellement une fois que nous quittons cette surface et que nous plongeons dans le monde caché sous l'Antarctique ? Les rapports de Richard Byrd sont-ils authentiques ? Nous sommes alors confrontés à un journal intime énigmatique que le camp alternatif ne demande qu'à citer, mais qui n'a jamais existé officiellement. Quoi qu'il en soit, l'homme qui aurait écrit ces lignes bouleversantes s'appelait Richard Byrd. Et bien sûr, il ne s'agissait pas de n'importe quel homme, mais de l'amiral qui commandait une certaine opération High Jump. Dans le cadre de cette mission, Byrd aurait vécu une expérience qui aurait fait passer le rendez-vous avec les troupes extraterrestres pour une agréable tea party. Au cours d'un vol de recherche de routine, l'avion de Byrd s'est mis à dégringoler violemment. Et au lieu de s'écraser au sol, le pilote s'est retrouvé dans une sorte de grotte qui a révélé quelque chose d'incroyable. Une forêt verdoyante et luxuriante dont les plantes et les animaux exotiques étaient très différents de tout ce qui lui était familier. Cependant, les habitants que Byrd affirme avoir rencontrés dans les souterrains de l'Antarctique étaient également différents de tout ce qui lui était familier. Heureusement, ils n'ont pas immédiatement attaqué le nouveau venu, mais l'ont au contraire invité à s'émerveiller de ses propres yeux devant le royaume mystique d'Agartha. Finalement, les créatures d'une taille impressionnante
entourés d'une lueur bleu-vert, ont conduit Bird à leur chef. Dans le journal qu'il écrira plus tard, l'invité inattendu ne l'appellera qu'avec révérence le maître. Et il notera également l'avertissement urgent que le maître lui avait donné. Le peuple souterrain a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les humains. Mais comme les habitants de l'Overworld réagissaient toujours de manière agressive et détruisaient les machines volantes envoyées, ces efforts ont été interrompus. Au lieu de cela, les habitants d'Agartha ont commencé à observer l'humanité depuis l'ombre. Et ils ont réalisé que notre espèce avait atteint un point de basculement critique. Nous étions plus disposés à détruire notre propre planète que de limiter notre pouvoir. La phrase la plus importante et en même temps la plus inquiétante du maître de mauvais augure était à nouveau la suivante. Je dois vous dire qu'une puissante et terrible colère se prépare. Une puissante tempête va balayer la Terre et faire rage pendant longtemps. Avec cette désagréable prédiction en tête, Bird est remonté à la surface pour noter immédiatement tout ce qu'il venait de vivre. Peu de temps après, il se retrouvait au Pentagone, où il a décrit l'incroyable incident aux hommes puissants. Cependant, il a ensuite reçu l'ordre strict de ne plus jamais parler de la rencontre avec la civilisation cachée. Et en tant que militaire obéissant, Bird n'a pas désobéi à cet ordre. Par conséquent, la seule preuve du voyage de Bird dans le monde fantastique souterrain est le journal qui a été découvert plus tard. Enfin, s'il a vraiment existé, bien sûr. Mais ce qui existe sans aucun doute, c'est le bouton d'abonnement. Rejoins notre communauté dès maintenant et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo.